Dans cette église de Kherson, Noël, c'est aussi l'occasion de rompre avec les traditions liées au Kremlin. D'habitude, les chrétiens orthodoxes le célèbrent le 7 janvier, tout comme les Russes. Alors, cette année, ils ont décidé de fêter Noël le 25 décembre. Pour la première fois depuis son élection, le président ukrainien a adressé ses vœux en chef de guerre. Il ne nous reste quelques jours avant la fin de l'année. Nous devons être conscients que notre ennemi essaiera de rendre cette période sombre et difficile pour nous. La Russie a perdu tout ce qu'elle pouvait cette année, mais elle essaie de compenser ses pertes avec la jubilation de ses propagandistes après les attaques sur notre pays et notre infrastructure énergétique. Je sais que l'obscurité ne nous empêchera pas de mener les occupants à leur nouvelle défaite, mais nous devons être prêts à tous les scénarios. Dans une interview accordée à la télévision d'État, Vladimir Poutine a déclaré que son pays était prêt à négocier des résultats acceptables avec l'Ukraine. Le chef du Kremlin conserve sa ligne. Pour lui, c'est l'Ukraine qui refuse le dialogue. Le président russe, selon ses dires, protège ses citoyens et défend ses intérêts nationaux. Mais pendant ce temps, les attaques contre l'Ukraine se poursuivent. Une alerte de raid aérien a été annoncée dans tout le pays 2 fois ce dimanche. 3 missiles ont également frappé la ville de Kramatorsk, dans la région partiellement occupée de Donetsk. Les combats les plus violents se concentrent aujourd'hui autour de Bakhmout. Mais à ce stade, toujours impossible de savoir si l'offensive russe pour récupérer la ville a pu ou non aboutir.